Donc ce matin, nous allons lire dans Jean au chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Okay. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. S'il te parlait comme il est en train de te parler ce matin, parce que là, Jésus s'adresse aux disciples, c'est-à-dire à toi et moi, est-ce que tu serais surpris? Il dit, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé en son nom. Demande et tu reçois afin que ta joie soit parfaite. Qui serait surpris si Jésus lui disait, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé à mon nom? Je vois qu'il n'y a personne. Ça s'adresse aux disciples. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. L'intention du Seigneur Jésus pour chacun de ses enfants, les enfants de Dieu, c'est que la joie de chaque enfant de Dieu soit parfaite. C'est que la joie de chaque enfant de Dieu soit parfaite. Donc nous allons voir comment passer de la demande à la joie parfaite. Donc de la demande à la joie parfaite, c'est le chemin de la prière victorieuse. Alléluia. Lis pour nous Jacques 4 au verset 2. Jacques 4, au verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Continue. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Donc Jacques, le Seigneur Jésus avait dit que les disciples vont demander et ils vont recevoir afin que leur joie soit parfaite. Et Jacques, qui est le frère de Jésus, qui était le pasteur de l'église à Jérusalem, fait un constat. Il se rend compte que la joie de certains frères n'est pas parfaite. Et en tant que pasteur, il est préoccupé. Tout vrai pasteur, sa principale préoccupation, c'est que la joie des enfants de Dieu qui lui ont été confiés pour paître soit parfaite. Et Jacques, en tant que pasteur de cette église de Jérusalem, constate donc que la joie de certains frères n'est pas parfaite. La joie de certaines sœurs n'est pas parfaite. Et cela le préoccupe. Et pendant qu'il est en train de réfléchir à cela, il se rappelle que le Seigneur avait dit, dans le passage que nous avons lu plus haut, que certains disciples n'ont rien demandé en son nom. Et que d'autres qui ont demandé n'ont rien reçu. Et il voit donc que c'est la cause principale
de ce que la joie de certains n'est pas parfaite. Et il traite donc la question. Et en tant que pasteur, moi aussi, j'ai pris sur moi de traiter cette question avec vous. La question c'est, pourquoi ta joie n'est pas parfaite en tant que disciple de Christ? La réponse, le Seigneur nous l'avait déjà donnée. Et l'Église de Jérusalem avait confronté la même question et avait vu la cause. Il dit qu'il y a deux aspects de la cause. Soit tu ne demandes pas. Tu n'as pas encore demandé au nom de Jésus. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de main levée, certainement parce que vous n'avez pas compris. Mais à l'issue de l'enseignement, quelque chose va se produire en chacun. La question c'est, as-tu déjà demandé au nom de Jésus? Ça c'est la première. Et ensuite, Jacques traite un deuxième point. Il dit qu'il y a une deuxième catégorie de disciples qui demandent quand même, mais ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Donc, parmi les disciples dont la joie n'est pas parfaite, il y en a ceux qui ne demandent pas du tout. Et nous allons voir. Et peut-être tu vas te reconnaître. Et il y en a ceux qui demandent, mais qui demandent mal. Et peut-être tu te reconnaîtras aussi. Avec une seule finalité, que ta joie soit parfaite. Alléluia. Donc le premier point, nous allons voir quels sont les critères de validité. Quand est-ce qu'on peut dire que tu as demandé? Tu sais, quand tu fais une demande, on analyse d'abord la recevabilité de la demande. N'est-ce pas? Et si tous les critères qui doivent être réunis pour que la demande soit recevable ne sont pas réunis, on dit que la demande est irrecevable. Si tu es par exemple un étudiant, tu veux postuler pour faire des études, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Et si les critères ne sont pas remplis, la demande est irrecevable. On ne l'étudie même pas. Donc ça, c'est le premier point que nous allons voir. Quels sont les critères qui permettent de dire que tu as demandé? Puisque le Seigneur dit que certains n'ont rien demandé. Alléluia. Donc le premier critère, c'est demander à partir d'un cœur pur. Ça, c'est le premier critère. Donc, si tu formules ta demande à partir d'un cœur qui n'est pas pur, la demande ne sera pas recevable. Ça, c'est le tout premier critère. Le psalmiste dit dans le psaume 66, verset 18, il dit, si j'avais formé une iniquité dans mon cœur, tu ne m'aurais pas exaucé. Donc, je serais disqualifié d'office. Donc, on examine la demande au vu d'un premier critère, la disposition du cœur du demandeur. Ça, c'est le premier critère. Et nous allons voir un cas où la demande a été irrecevable parce que le cœur n'était pas bon envers Dieu. Lis pour nous Acte 8, à partir du verset 17. Acte 8, verset 17. Écoute bien. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc Pierre et Jean avaient imposé les mains à ceux qui demandaient le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ceux-là, leur demande était valable.
Et ce qu'ils demandaient, ils ont reçu. Donc, on ne va pas traiter ce cas-là. Continue au verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Ok, on va aller doucement sur ce passage. Verset 17. Les disciples ont reçu la demande de ceux qui voulaient être remplis du Saint-Esprit, ils voulaient être baptisés du Saint-Esprit. La demande a été conforme et ils ont reçu le Saint-Esprit. Simon le magicien, qui exerçait des arts magiques avant de rencontrer les disciples, il utilisait une puissance maléfique, la puissance de l'autre, voit cela. Et lui aussi forme la demande de recevoir le Saint-Esprit. Les disciples examinent la demande et disent que la demande est non conforme. Pourquoi? Lis encore, verset 20. Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Continue. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et la responsabilité que les serviteurs de Dieu ont, les vrais, Dieu leur accorde de voir les cœurs des hommes pour les aider au mieux. Et Pierre, Dieu lui a accordé de voir le cœur de Simon le magicien. Et son cœur n'était pas droit devant Dieu. Son cœur n'était pas bon. Il avait un mauvais cœur. Donc sa demande ne pouvait pas être reçue. Donc le premier critère pour considérer que c'est une demande faite à Dieu, il faut que la demande soit faite à partir d'un cœur qui est bon envers Dieu. Si le cœur est mauvais envers Dieu, Dieu rejette la demande. C'est pour cela qu'il est dit dans Hébreux 10, verset 22, il dit « Approchez-vous avec des cœurs purifiés. » Donc Simon s'approchait avec un cœur qui était mauvais devant Dieu. Et Dieu le savait. Et Dieu l'a révélé aux disciples. Et si vous lisez la suite, continue, vous allez voir que le cœur de Simon était vraiment mauvais. Et il a voulu laisser son cœur mauvais. Quand les disciples vont lui dire que son cœur est mauvais, et ils vont lui proposer la meilleure thérapie pour traiter son cœur, écoutez sa réponse. Lis, quelle est la thérapie que les disciples donnent? Repens-toi donc de ta méchanceté. Repens-toi donc de ta méchanceté. Donc, c'est ce qu'il devait faire. Donc, quand on a une demande à formuler à Dieu, on examine d'abord son cœur.
Si le cœur est mauvais, on traite d'abord son cœur par la vraie repentance. Répands-toi donc. Ça, c'est le premier critère. Si le cœur est mauvais, Dieu sait que le cœur est mauvais. La personne qui demande sait aussi que le cœur est mauvais. Elle peut tromper les hommes. Mais vous voyez ici, les disciples, ils ne pouvaient pas les tromper parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Et vous-même, vous savez, le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu. Donc, si tu vis avec un cœur mauvais, je peux te dire, ton cœur est mauvais. Et ce serait correct. Mais, comme Dieu est miséricordieux, il te donne ce qu'il faut faire. Il ne veut pas te laisser, parce que ce qui te laisse, c'est fini. Le diable va te finir. Il dit, répands-toi. Qu'est-ce que Simon a fait? Simon répondit, priez vous-même le Seigneur Vous voyez, pour moi. Simon dit aux disciples de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et ça, c'est la manifestation d'un mauvais cœur envers Dieu. Et dès qu'on fait ça, la demande est irrécevable. Donc la première chose que tu dois examiner si tu fais une demande, et certainement tu es en train de faire des demandes, puisque Dieu, le Seigneur Jésus a dit demandez, c'est est-ce que la demande est formulée à partir d'un cœur pur? Est-ce que ton cœur est bon envers Dieu? Est-ce que le cœur est bon envers Dieu? Si ton cœur n'était pas bon envers Dieu, est-ce que tu es prêt à arranger les choses? Est-ce que tu es prêt à te repentir? Simon a refusé la repentance. Et en refusant la repentance, il s'est livré lui-même au diable. Et il est resté avec cette puissance maléfique qui, en détruisant les autres, le détruisait lui-même. Et il a été détruit. Qui comprend? Donc, premier critère, demander à partir d'un cœur pur. Est-ce que mon cœur est bon envers Dieu? S'il n'était pas bon envers Dieu, ce qui n'est pas extrêmement grave, ce qui est terrible, c'est le refus de donner l'occasion à Dieu de réparer ton cœur. Toute personne qui rejette la repentance s'est condamnée elle-même. Toute personne qui rejette la repentance s'est condamnée. Toute personne qui met le poids de la repentance sur quelqu'un d'autre s'est condamnée. Qui comprend? La repentance, c'est la responsabilité de celui qui a un mauvais cœur. Les disciples pouvaient aider, mais ce n'est pas aux disciples. Donc, Simon le magicien est en train de dire, j'ai en moi un esprit qui ne peut pas me permettre de me repentir. Faites-le pour moi. Vous comprenez? Donc, il accuse Dieu, que Dieu est un menteur. Dieu est en train de lui demander ce qu'il ne peut pas faire. Donc ça, c'est le premier point, frères et sœurs. Si le cœur n'est pas bon et qu'une demande se présente, première chose à faire, rends ton cœur bon. Et chacun de nous peut rendre son cœur bon. Ce n'est pas la repentance.
la vraie repentance envers Dieu. Simon a refusé. Ne sois pas comme Simon. Gloire à Dieu. Donc, premier point, tu examines ton cœur. Le cœur doit être pur. David dit, si j'avais formulé, si mon cœur était mauvais, tu ne m'aurais pas exaucé. Lis Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, si tu conçois l'iniquité dans ton cœur, n'espère pas que le Seigneur va t'exaucer. La demande n'arrivera même pas à Dieu. Mais le vers continue. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma Mais prière. Dieu m'a exaucé, il a été attentif. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ma demande était conforme. Elle était formulée à partir d'un cœur bon. Un cœur qui n'est pas contre Dieu. Tout le monde comprend. Donc là, vous voyez déjà, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont demander parce qu'ils demandent à partir d'un cœur pur ou un cœur qu'ils ont décidé de purifier par la vraie repentance. Et il y a ceux qui ne vont pas demander parce qu'ils demandent à partir d'un cœur qui est mauvais. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Personne ne peut tromper Dieu. Quand ton cœur est mauvais, Dieu sait. Et ce qui est merveilleux, toi aussi tu sais. Et Dieu le révèle à qui il veut le révéler. En général, pour aider la personne. Mais si la personne ne veut pas être aidée, comme dans le cas de Simon, alléluia, ça ne sera pas ton cas. Aie un bon cœur envers Dieu. Deuxième critère, il faut demander selon la volonté de Dieu. La demande doit être formulée selon la volonté de Dieu. Lis pour nous 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Ouais. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Autrement dit, nous avons aussi auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose contre sa volonté, il ne nous écoute pas. Donc, la demande doit être formulée en s'assurant que c'est selon la volonté de Dieu. Et c'est ça que le pasteur de l'église de Jérusalem avait constaté. Jacques a constaté que dans l'église de Jérusalem, il y en a qui demandent contre la volonté de Dieu. Ils demandent mal. Parce qu'ils demandent contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que personne de nous ne meure. N'est-ce pas? Mais certains demandaient pour mourir. Puisqu'ils demandaient pour satisfaire les passions. Et la Bible nous dit clairement dans Romains 8, verset 6, que l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, les gens formulaient une demande contre la volonté de Dieu, parce que Dieu ne veut pas qu'ils meurent. Mais eux, ils formulent une demande pour avoir la mort. Donc, allant contre la volonté de Dieu.
Et le pasteur dit donc que c'est ça leur problème. Ils ne peuvent pas recevoir. Parce que Dieu les aime tellement et ne veut pas qu'ils meurent, Dieu ne leur donne pas cela. Donc, tu dois vérifier le deuxième critère. Est-ce que ce que je demande est selon la volonté de Dieu? Et il y a la volonté de Dieu exprimée clairement et simplement, sans ambiguïté, sans question d'interprétation. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Lis pour nous. « 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si tu formules une demande qui va compromettre ta sanctification, tu sais d'office qu'elle est contre la volonté de Dieu. Si tu formules une demande qui va t'amener à compromettre ta sanctification, elle est contre la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, clairement exprimé. Et la volonté de Dieu est clairement exprimée dans la parole de Dieu. Donc, quand tu veux formuler ta demande, la question que tu dois te poser, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, le deuxième critère n'est pas rencontré. Ça, c'est les critères de recevabilité. On a encore la recevabilité de la demande. Tout le monde comprend. Donc, tu analyses toi-même et tu te dis, est-ce que ce que je suis en train de demander, c'est selon la volonté de Dieu? Au moins celle que je connais. Si c'est non, ma demande sera rejetée. Alléluia. Tout le monde comprend. Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Est-ce que si Dieu me donnait ce que je demande, cela compromettrait ma sanctification? Si la réponse est oui, cette demande ne rencontre pas le critère. Tout le monde comprend. Donc si je demande par exemple une chose qui va m'établir dans le mensonge, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'aucun menteur ne sera au ciel. Or, Dieu veut que tu sois au ciel. Donc, d'office, tu sais que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Tout le monde comprend ou pas? Oui. Nous voulons que ta joie soit parfaite. Donc, tu te demandes, est-ce que cette chose-là, si jamais Dieu me la donnait, est-ce qu'elle compromettrait ma vie de sanctification? Est-ce qu'elle m'établirait dans un péché que je vais commettre de manière continue? Si c'est oui, Dieu n'est pas là-dedans. Tout le monde comprend. Alléluia. Troisième critère, il faut demander au nom de Jésus-Christ. Alors, ce point est très important. Je ne sais pas si tu avais déjà médité le passage que nous avons lu dans Jean 16. Jésus dit que plusieurs d'entre nous n'avions jamais demandé en son nom. Et ça peut te surprendre. Parce que tu te dis, mais chaque fois j'ai prié et j'ai
clôturer ma prière en disant au nom de Jésus-Christ, Amen. Mais comment Jésus peut dire que je n'ai jamais demandé en son nom? Donc, demander au nom de Jésus, c'est demander en étant en parfaite synchronisation avec la personne de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demander au nom de Jésus, c'est considérer qui est réellement Jésus, le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Si je demande et que j'utilise le nom de Jésus et je mélange avec un autre nom, je ne suis pas en train de demander au nom de Jésus. Si je demande en pensant que je peux passer par un autre nom pour recevoir de Dieu ce que j'ai demandé, je ne suis pas en train de demander au nom de Jésus. Tout le monde comprend. Et écoutez bien, frère, je peux demander et recevoir. Parce que vous savez que on peut demander en un autre nom et recevoir. Si je demande en un autre nom, je reçois, j'ai reçu des démons. Et si je reçois des démons, je reçois aussi les démons. Je ne peux pas recevoir des démons et ne pas recevoir les démons. Et c'est là où beaucoup sont trompés. Nous voyons des gens qui nous disent, moi j'ai prié en tel nom et j'ai reçu. Et effectivement, ils ont reçu. Puisque c'est manifeste, on voit ce qu'ils ont demandé est là. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont reçu d'une autre entité divine que Dieu. Et si tu reçois d'une autre entité divine que Dieu, tu reçois des démons. Entité divine. Il y a entité spirituelle, disons, oui, la divinité, pas divinité. Ça peut être des dieux ancestraux. Il y a des gens qui vont dans leur village, ils font des incantations, ils demandent à ce Dieu-là, et Dieu leur donne. Ce faux Dieu leur donne. Tout le monde comprend. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces démons-là ne peuvent pas te donner sans venir avec toi. Donc tu reçois bien sûr ce que tu as demandé. Ça peut être la puissance, ça peut être l'argent, ça peut être une position sociale, toutes ces choses. Mais tu reçois aussi avec les démons. Puisqu'ils vont suivre leur propriété et veiller. La différence sera quoi? Tu ne vas jamais jouir de ce que tu as reçu. Donc tu n'auras jamais la joie parfaite, puisqu'on est en train de parler de la joie parfaite. Mais tu peux demander à un autre nom et recevoir. Nous avons rencontré des gens qui nous ont dit, nous sommes allés, je ne sais pas moi, à Lourdes ou quelque part, demander en un nom et voilà. Donc ils ont effectivement reçu. Mais avec ce qu'ils ont reçu, il y a aussi une légion, il y a des démons. Tout le monde comprend? Oui. Donc, demander au nom de Jésus, c'est s'assurer qu'on est en conformité avec la personne de Jésus. Ne pas le mélanger avec quelque nom que ce soit. Et s'assurer qu'on est en accord avec sa parole. On est en accord avec sa personne, on est en accord avec sa parole. C'est ça, demander au nom de Jésus. Simon n'était pas en accord avec Jésus. Il demandait la puissance de Jésus, pas pour servir Jésus. Il demandait la puissance de Jésus pour augmenter
à sa puissance. Si tu fais ça, tu n'es pas en train de faire au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de demander au nom de Jésus. Donc, vérifiez si on est en train de demander au nom de Jésus. Jésus s'est engagé envers nous, ses disciples, à demander au Père de nous donner uniquement ce qui a été demandé en son nom. Si ce n'est pas au nom de Jésus, il n'est pas engagé. Tout le monde comprend. Donc même si je crie là et à la fin je dis au nom de Jésus, il ne s'y reconnaît pas. Alléluia. Donc demandez au nom de Jésus. Donc s'assurer qu'on est en train d'honorer Jésus. Vous voyez, là on est à l'approche des examens. Si un jeune veut demander la réussite à ses examens au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va honorer Jésus. Il va honorer Jésus en venant dans sa présence. Il ne va pas rester chez lui et dire « Priez pour moi afin que je réussisse mes examens ». Non. Le minimum qu'il va faire, c'est de venir adorer Jésus. Donc il viendra. Demander au nom de Jésus, c'est se dire, si je peux, il y a des gens qui sont malades et qui veulent la guérison. Bien qu'étant malades, ils se lèvent de lundi à vendredi, ils vont travailler. N'est-ce pas? Ils vont travailler. Le dimanche, ils restent chez eux sous le prétexte qu'ils sont malades. Donc, ils déshonorent Jésus. S'ils formulent une demande et à la fin disent au nom de Jésus, est-ce qu'ils ont prié au nom de Jésus? Non. Parce que s'ils ont été à mesure d'aller travailler étant malades, ils pouvaient aussi venir adorer Jésus. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils l'ont déshonoré. Ils considèrent le travail ayant plus d'honneur que l'adoration. Si je fais ça, je ne suis pas en train de demander au nom de Jésus. Et si je me mets dans cet état-là, il faut savoir que je ne vais rien recevoir de Dieu. Tout le monde comprend? Oui. Et c'était la préoccupation du pasteur Jacques pour l'église de Jérusalem. Et c'est aussi ma préoccupation pour cette église. Nous voyons des gens qui disent qu'ils sont malades, et bien sûr ils sont malades, mais qui, malgré leur état de maladie, vont travailler. Ils vont faire les courses. Mais quand il s'agit de venir dans la présence de Dieu, ils prétextent qu'ils sont malades. Et ils sont donc contre celui-là même qui pouvait les secourir, comme on voyait dimanche dernier. Et une telle personne, est-ce que tu vas prier pour elle? Si tu pries pour elle, tu gaspilles les prières. Dieu ne t'écoute pas. La seule prière que tu puisses faire pour elle, c'est qu'elle se répande et change son attitude envers Dieu. Tout le monde comprend. C'est ça qui est pénible pour un pasteur. C'est de voir que certains, leur joie n'est pas parfaite. Parce qu'ils demandent et ne reçoivent pas. Parce qu'ils demandent mal. Comment tu peux avoir la force pour aller travailler? Tu as la force pour aller faire les courses. Et quand il s'agit de venir vers celui qui véritablement peut te secourir, tu dis que tu es malade. Est-ce que c'est normal? Et tu balances, tu envoies tes prières par la poste. Tu dis, priez pour moi. Est-ce que c'est sérieux? Non.
Alléluia. Donc, priez au nom de Jésus-Christ, en accord avec lui, en honorant son nom, en s'assurant qu'on est conforme à ce qu'il veut, comme on a vu à l'autre point, en s'assurant qu'on est en train de l'honorer. Je dis toujours aux étudiants, parce que pour moi-même, pour avoir été moi-même aussi étudiant, si tu décides pendant la période des examens comme celle qui approche d'honorer Jésus, c'est-à-dire de ne compromettre aucun de tes engagements avec lui, tu fais ça, je t'assure, il va entendre tes prières, il va t'exaucer et tu vas réussir et tu vas exceller. Je sais de quoi je parle. Qui comprend? Mais si tu méprises Jésus, et je sais que certains le font par ignorance, c'est pour ça que j'insiste. Ils ne sont pas méchants, mais ils sont ignorants. Et ils sont même trompés par l'ennemi. Et l'ennemi leur dit, non, tu peux rester étudier. Parce que tu vois, tu as tellement de choses à faire et les examens approchent. Si tu écoutes cette voix-là, et tu sais, tu as déshonoré Jésus. Et si maintenant, après, tu viens dire, oh Dieu, aide-moi à réussir, tu es en train de faire une mauvaise demande. Tout le monde comprend. Oui. Donc, priez, demandez au nom de Jésus-Christ. Quatrième critère, on va s'arrêter au quatrième, faute de temps. Quatrième critère, il faut demander par la prière avec foi. Et ce critère est très important. Lis pour nous Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Relis. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ok. Alors, le problème de Jacques, donc ce qu'il a constaté en tant que pasteur, et c'est ce que moi aussi j'ai constaté en tant que pasteur, c'est qu'il y en a qui ne demandent pas. Parce qu'au lieu de demander par la prière, ils se plaignent. Ils murmurent. Ils ne prient pas. Ils se plaignent au lieu de prier. Ils murmurent contre Dieu au lieu de prier. Ça, ce n'est pas la demande. Il y en a qui formulent les intentions de prière. La prière, ce n'est pas une intention. La prière, c'est une action. Avoir l'intention de prier, ce n'est pas prier. Il y en a qui parlent de la prière, mais qui ne prient pas. Il y en a qui se plaignent, mais ne prient pas. Ça, ce ne sont pas des demandes valables. On demande par la prière. Et on aura l'occasion de parler de comment on formule la prière. Mais tu ne demandes pas par les plaintes, pas par les murmures, par la prière. Alléluia. Par la prière, frère. Pas par les intentions. Par la prière. Et une prière avec foi. Jacques nous dit dans Jacques 1 que si tu demandes en doutant, n'espère pas avoir quelque chose. Donc on demande avec foi.
Ça veut aussi dire que si ta foi est faible, cherche à la faire grandir. Et nous avons vu qu'on fait grandir la foi à travers la parole de Dieu, puisque la foi vient de la parole de Dieu. Si tu es une personne qui n'aime pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas faire des prières efficaces. Parce que prier, c'est rappeler à Dieu ses promesses qui sont consignées dans sa parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas prier efficacement? Si tu es logé quand tu viens à l'église, tu attends seulement la fin, quand on va prier, tu n'auras rien. Parce que Dieu commence à agir au début là, quand on commence à adorer. C'est là où il commence à agir. Ce n'est pas le petit mot de la fin là que prions pour les malades. Ce n'est pas ça. Dieu voit ton intention, voit ton cœur, voit ta disposition, voit tout ce que tu as fait durant les 2 heures de culte. Et c'est en fonction de ça qu'il te répond. Donc même s'il n'y avait pas la conclusion, prions pour les malades, celui qui est venu et qui a réuni les critères pour que Dieu le guérisse, pas avec sa guérison. Tout le monde comprend? Oui. Parce que la prière, ce n'est pas seulement les mots. La prière, c'est l'état de cœur de celui qui prie et son état de cœur envers celui à qui il prie. C'est surtout ça qui compte dans la prière. C'est sa confiance. Est-ce que tu as foi en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut te répondre? C'est ça qui fait la prière. C'est pour ça qu'il nous dit dans Marc 11, verset 24, que ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Si je demande et je ne crois pas, rien ne va s'accomplir. Je peux multiplier les demandes, mais tant que je ne crois pas, rien ne va s'accomplir. Tout le monde comprend? Donc, travailler sa relation avec Dieu pour avoir la foi. S'appliquer à la parole de Dieu seul, à travers la méditation, ensemble, à travers l'enseignement, pour avoir la foi. Et formuler donc ta demande avec foi, en priant. Celui qui prie cesse de murmurer. Celui qui prie cesse de se plaindre. Tout le monde comprend. Ça, c'est les critères. Donc, si nous réunissons ces 4 critères-là, pour ne citer que ceux-là, la demande sera recevable. On est encore au niveau de la recevabilité. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? C'est la recevabilité. Mais il faut que la demande soit recevable. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 16, vous n'avez rien demandé. Ça veut dire que si je formule une demande qui ne rencontre pas ces 4 critères, je n'ai rien demandé. Jésus dit dans Jean 14, lis pour nous Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Oui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Écoute bien. La finalité, c'est que Dieu soit glorifié. Amen. Quand Dieu répond, quand Jésus prend nos prières et va auprès de son Père et supplie que réponds à ta fille, réponds à ton enfant, c'est pour que Dieu soit glorifié. Donc tu t'assures que Dieu est en train d'être glorifié. Alléluia. Et 2 chapitres plus tard, donc dans Jean 16, il dit donc le bénéficiaire que tu es. Si Dieu est glorifié, qu'est-ce qui va se passer en toi? Lis Jean 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent,
vous n'avez rien demandé en mon nom. Oui. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Votre joie soit parfaite. Ça, c'est le chemin. Si je glorifie Dieu, ma joie est parfaite. La joie d'un enfant de Dieu devient parfaite quand il a glorifié Dieu avec ce qu'il a reçu de Dieu en réponse à ses prières. Ta joie est parfaite. Ta joie est parfaite. Donc de la demande à la joie parfaite. Si je ne glorifie pas Dieu, je n'aurai jamais une joie parfaite. Je pourrais avoir les plaisirs, mais le plaisir, ce n'est pas la joie. Donc Dieu veut que la joie de chacun de ses enfants soit parfaite. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Une joie parfaite. Donc prions le Seigneur, baissons la tête et prions qu'il nous aide. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas la joie parfaite. Parce que l'intention de Jésus, c'était celle-là et elle n'a pas changé. Prions qu'il nous aide à suivre ce chemin et arriver à avoir cette joie parfaite. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta pensée qui n'a pas changé, Seigneur. Tu nous as donné Jésus-Christ afin qu'en priant en son nom, nous puissions recevoir, posséder et te glorifier avec ce que nous possédons, afin que notre joie soit parfaite. Aide chacun de tes enfants à suivre ce chemin pour entrer dans cette joie parfaite que tu réserves à chacun de tes enfants. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ qu'aucun, Seigneur, ne saute une de ces étapes, en commençant par les critères de recevabilité de la demande, que chacun de nous le fasse correctement pour que sa joie soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen.